Bienvenue sur Lèvres libres de Serpentine, Slow Witchery et Introspection. De la lune claire de mai. Il s'agira d'une lune claire montante, en constellation de la Vierge, en système sidéral. Elle aura lieu le 1er mai. Le temps lunaire s'étalera du 30 mai au 2 avril. Cette lune portera une énergie en augmentation sur les désirs d'équilibre et de beauté. Elle sera propice pour travailler avec les esprits de son territoire, veiller à la bonne santé de son enracinement, voir où sont les points de fragilité pour amener de l'harmonie dans les domaines de votre choix. Faire alliance est l'action maîtresse. Côté divination, si vous avez envie de tenter la lecture du feu, pyromancie ou de la fumée, libanomancie, vous aurez plus de chances d'avoir de résultats. Côté chaudron, travaillez spécifiquement des charmes de fertilité ou d'abondance si vous avez un projet de cet ordre en attente, ou de préparer une eau de lune aux fleurs de votre territoire en vue de prochains travaux. Vous avez ici un créneau intéressant pour obtenir un résultat de qualité. En extension à cela, la pratique de la magie du glamour peut entrer dans le jeu. Vous pourriez enchanter votre parfum pour qu'il soutienne vos émotions, votre force intérieure, faire en sorte que les miroirs deviennent vos alliés et vous renvoient une image nouvelle à vos propres yeux pour vous redécouvrir. Évitons les charmes de glamour aux fins d'augmenter son aura pour gagner des followers, n'est-ce pas? Il semble évident que la volonté de briller peut parfois devenir manipulatoire. J'ai tendance à penser que la magie du glamour mal employée est souvent une volonté d'asseoir une emprise sur autrui. Commencez simplement en vous concentrant sur la façon dont vous pouvez améliorer votre regard sur vous, paraît plus constructive. Surtout avec une observation minutieuse des effets avant de passer à une intention plus conséquente par la suite. Déconstruire et reconstruire son regard sur soi est une entreprise de longue haleine constituée de beaucoup de petits pas. Les énergies ou intentions à nourrir du moment en shadow work seraient ce qui a trait aux attachements, espoirs et peurs. À propos de son corps, où se trouve ma beauté, ma force, suis-je en mesure de la percevoir, comment, en quoi puis-je avoir confiance au sujet de mon corps, suis-je capable d'évaluer mon énergie, l'économiser, la solliciter, comment. Au sujet des limites mentales concernant la compréhension de dynamiques inconfortables, suis-je capable de faire un pas de côté quand il le faut? Puis-je tenter d'être plus spectatrice qu'actrice pour avoir une autre perspective? Au sujet de la nature de notre volonté et de son dosage dans nos actions, suis-je capable de faire ce que je dis? En ai-je vraiment le désir? Cette lune claire peut fournir un apport énergétique conséquent et doux, toutefois avec un impact profond. C'est un massage aux pierres chaudes avec une huile de jasmin, pour vous donner une idée. Il se pourrait que la conséquence soit d'entrapercevoir un petit bout de la destination que notre esprit appelle très timidement depuis quelques mois. La douceur à venir dans cette claire génère, à mon sens, un temps lunaire propice et bienveillant pour cela. Wendy Rule, artiste que j'aime beaucoup, dit dans une de ses chansons que son cœur est tel une fleur épanouie. C'est le sentiment que j'ai en écrivant cet article, en ressentant ce qui serait le plus favorable pour accompagner cette claire, alors que cette claire vous soit favorable. Vous pouvez retrouver cet article à lire sur mon blog Lèvres libres de Serpentine, et en fin d'article vous trouverez quelques précisions ainsi que les références, la bibliothèque si vous voulez, qui inspire une grande part de mes travaux et de mes études et de mes recherches depuis de nombreuses années. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.